Chapitre 4, conditions de fonctionnement des IST. Donc, quand on a une installation de stockage temporaire, nous sommes obligés de comptabiliser tous les mouvements des marchandises, donc les entrées et les sorties. C'est une énorme responsabilité, d'autant plus que la douane, elle se garde le droit de venir vérifier régulièrement le fonctionnement de votre entrepôt, puisque vous avez un agrément de la douane, et de vérifier si toutes les entrées et les sorties sont donc comptabilisées et reprises d'une manière ou d'une autre sur Excel, sur un logiciel ou même voire papier, quoi, sous format papier. Donc la douane peut contrôler tout ça. Et s'il y a des dysfonctionnements, aussi bien pour obtenir l'agrément, ça a été long, aussi bien elle va vite vous l'enlever, cet agrément. Il l'enlève très rapidement en cas de dysfonctionnement. Donc, nous allons parler de la comptabilisation des mouvements des marchandises. L'entrée et la sortie des marchandises sont reprises dans une comptabilité matière. Dans la présentation, le mode de gestion, que ce soit manuel ou informatisé, donc, est agréé par la douane. Les écritures vont comporter les informations qui vont permettre de surveiller l'exploitation des IST, notamment en ce qui concerne l'identification des marchandises qui auront été entreposées, le statut douanier, donc notamment le régime sur lequel ils sont entreposés, et les mouvements dont elles vont faire l'objet. En sachant que je peux très bien faire entrer un conteneur, par exemple, de fer à repasser, bon, c'est entreposé dans l'entrepôt sans problème, mais que le destinataire de ces fers à repasser me dit ben, aujourd'hui, je vais en récupérer une centaine. Donc il fera faire la douane pour 100 fers à repasser. Donc il va falloir que dans ma comptabilité matière, je sorte 100 fers à repasser de telle marque, etc., que j'apporte la preuve que ça a été dédouané. Donc il faudra le numéro de la déclaration en douane, une copie même, de manière à justifier la sortie donc, de mon entrepôt de ces 100 fers à repasser, et ça, dans le cas où la douane viendrait donc vérifier. Alors en OEAS, alors l'OEA c'est déjà l'opérateur économique agréé qui a un statut particulier, qui peut faire sa douane lui-même, entreposer aussi de la marchandise, et il y a 3 niveaux. Donc là, je vais vous parler de l'OEAS, qui, lui, est agréé pour la simplification douanière. Donc, on lui simplifie absolument tout. C'est pareil, pour obtenir l'agrément et être OEA, ça peut être très long. Entre la demande faite et l'acceptation de la douane, il peut se passer un délai de 2 à 3 ans. Et la douane vérifie tout dans une entreprise. Donc, l'OEA, agréé pour les simplifications douanières, il est réputé remplir cette condition dans la mesure où ses écritures sont appropriées aux fins de l'exploitation de l'IST. Voilà, c'est une exigence de la part de la douane. Alors, comment va se passer l'entrée des marchandises en IST? L'entrée va se faire par le dépôt d'une déclaration temporaire, par le transporteur qui va donc introduire la marchandise dans le territoire douanier de l'Union européenne, donc le TDU, ou son représentant, ça peut être un commissionnaire en douane, un commissionnaire de transport, peu importe, ou le transporteur qui prend en charge le transport à l'intérieur du territoire douanier de l'Union, ou la personne qui place directement la marchandise sous un régime douanier ou l'exploitant de l'IST. Maintenant, nous allons aborder le séjour des marchandises en IST. La durée du séjour en IST, l'exploitant doit se conformer aux directives du service des douanes. Déplacement ou manipulation des marchandises après autorisation et en présence de la douane. Donc, quel que soit ce que vous voulez faire de cette marchandise, vous êtes obligé d'anticiper et de prévenir la douane. Si, à l'expiration du délai imparti, un régime douanier définitif n'a pas été assigné aux marchandises, par exemple une importation définitive ou un régime douanier qui va vous permettre de suspendre les droits et taxes parce que vous transformez la marchandise pour qu'elle reparte. Bref, il faut que vous ayez choisi un régime douanier avant le délai. Dans le cas où ça n'a pas été fait, le chef du bureau compétent peut accorder une prolongation exceptionnelle de courte durée.
Concernant la sortie des marchandises, les marchandises ne peuvent être enlevées de l'IST que dans des situations bien précises. Dans le cadre de l'importation, après avoir accompli toutes les formalités qui sont afférentes au dépôt de la déclaration, qui vont donc leur assigner un régime douanier. À l'exportation, ça va être soit sur la présentation du manifeste ou du titre de transit. Et si vous devez déplacer la marchandise d'un entrepôt de stockage à un autre, d'accord? Donc il va aussi falloir le justifier. Nous en avons fini avec le chapitre 4 et nous allons aborder le chapitre 5. N'hésitez pas à poser des questions et nous tâcherons d'y répondre donc rapidement. Le chapitre 5 va donc concerner les marchandises non réclamées.